prophète Muhammad apprit qu'Abou Soufiane, le chef des Qurayshites à la Mecque, venait de Syrie avec ses gardes avec une grande caravane contenant leur argent et leurs marchandises. Nous estimons que la caravane transportait environ 50 000 dinars. Il a invité les musulmans et les habitants de Médine à sa mosquée. Jusqu'ici, il n'a jamais parlé aux Médiniens de se livrer à un vol pour du sang. Voici la caravane Quraysh contenant leurs biens. Allez les attaquer, peut-être Allah nous les donnera-t-il en proie. Les Ansars musulmans étaient sous le choc. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait demandé de nous joindre à lui pour le pillage. Un prophète doit-il partir en guerre contre? Cependant, lorsqu'ils se souviennent du succès de Ibn Jahsh, Il le désirait aussi, souvenez-vous de la quantité de biens qu'Ibn Jahsh a obtenu grâce au vol. Dans ce cas, je participerai à cette attaque. cet attrait irrésistible et cette soif de butin de marchandises Quraïsh de qualité. L'attrait était tel que de nombreux hommes répondirent à son appel à attaquer la caravane. Muhammad a réussi à recruter une force importante, de 313 hommes, dont 80 Mouajiroun, originaires de la Mecque et 225 Ansars, qui sont les musulmans de Médine. Ainsi, les Ansars formaient l'essentiel de sa nouvelle troupe de pillards. Par le passé, à la Mecque, Mahomet a prêché pendant 11 ans et n'a rassemblé qu'une centaine de disciples. Mais maintenant, sous l'attrait du butin, il a réussi à recruter beaucoup plus de partisans en quelques jours seulement. Le djihad, en utilisant l'appât du gain, Boudi, fonctionne réellement pour recruter de nouveaux musulmans. Le prophète Mohammed a remis le drapeau islamique à Ali. Entre-temps, la caravane atteignit Hiras. Il était anxieux et cherchait des nouvelles auprès de nombreux cavaliers de la région. Avez-vous entendu parler de Mohammed? Oui, j'ai entendu dire que Mohammed avait appelé ses compagnons à vous attaquer, vous et votre caravane. Pour nous, zut, appelez les Quraïsh pour défendre leur terre ici. Dites-leur que Mahomet nous attendait en embuscade avec ses compagnons. Oui, monsieur. Damdam est parti de son cheval pour. Quelques jours plus tard, Damdam arriva à la Mecque. Ô Quraysh, les chameaux de transport, les chameaux de transport. Muhammad et ses compagnons guettent vos biens, qui se trouvent chez Abou Soufiane. Je ne pense pas que tu y arriveras. Au secours, au secours. Les Quraïsh étaient furieux en apprenant la nouvelle. Muhammad et ses compagnons pensent-ils que cela va ressembler à la caravane des Ben Adrami? Par Allah, ils sauront bientôt que ce n'est pas le cas. Alors nous aiderons tous Abou Soufiane. Les plus nobles hommes de Quraïsh, menés par Abou al-Hakam. Il se prépara à la guerre et alla rencontrer Abou Soufiane ou Hédiaz. Tôt le matin, Abou Soufiane arriva en tête de la caravane et fit halte pour attendre. Ou bien il arrosait un puits et il eut vent de la présence du groupe du prophète Mahomet. Par Allah, ce mulet contient des noyaux de dattes. Abou Soufiane était extrêmement inquiet de ce sinistre complot du prophète Mahomet et il retourna précipitamment à sa caravane principale. Abou Soufiane dit à la caravane: Nous devons maintenant changer d'itinéraire et passer de la route au bord de la mer. Dépêchez-vous à la plage. Patron, tout de suite. Abou Soufiane a envoyé Kinya rencontrer Abou al-Hakam. Abou Soufiane, vous voyez aucune raison de verser le sang puisque la caravane était désormais en sécurité. Vous pouvez retourner à la Mecque. Par Allah, nous n'irons pas. Nous reviendrons sur nos pas jusqu'à notre arrivée à Badr, où nous passerons 3 jours. Nous abattrons des chameaux, nous festoierons et boirons du vin, et les filles joueront pour nous. Deux tribus des Quraïsh, les Bani Zora et les Bani Adi, décidèrent de retourner à la Mecque. Le reste de l'armée mécane s'est déplacé vers Badr. Le prophète Mahomet et les armées musulmanes arrivèrent également à Badr. On lui a construit un abri en branches de palmier. Nous avons d'abord trouvé les puits. Un ancien combattant musulman du nom d'Alubab a suggéré: Remplissez de pierres tous les puits de cette zone, sauf celui qui est le plus proche de chez nous. Construisez-en une serve à proximité et remplissez-la d'eau. Nous avons donc de l'eau, mais notre ennemi n'en a pas. Tu as donné un conseil judicieux. Les musulmans ont donc recouvert la plupart des puits de sable et de pierre. Ils construisirent ensuite une citerne et la remplirent d'eau. Ali, prends des musulmans et renseigne-toi sur la caravane Quraïsh. D'accord, vas-y là. Ali et plusieurs soldats musulmans sont partis vers la zone des puits. Regarde, il y a 12 infidèles là-bas. Oui, attrape-les. Ali a attrapé les deux personnes. Près des puits, qui êtes-vous? Nous ne sommes que des porteurs d'eau des Quraysh. Ali les amena au prophète Mahomet.
Nous avons trouvé ces esclaves Kouraïch et avons essayé d'aller chercher de l'eau. Dites-moi, où sont les Kouraïch? Nous ne savons pas. Nous appartenons à Abou Soufiane, pas à l'armée Kouraïch. Battez-les. Dites-nous la vérité, où sont les Kouraïch? Ils sont derrière la dune de sable que vous pouvez voir sur la rive opposée. Combien y a-t-il de chameaux? 9 ou 10 par jour, cela signifie qu'ils sont entre 900 et 1000. Lesquels des nobles de Quraysh sont parmi eux? Idba bin Habia, Abou al-Hakam ibn Hisham, Abou al-Bakhtari, Aïm bin Hizam et bien d'autres. Ici la Mecque a jeté à votre disposition ses plus chers êtres de chair et de sang. Certains Kouraïch sont réticents. Combattre les musulmans parce que beaucoup d'entre eux sont leurs. Nous ne devons pas combattre nos fils et nos neveux musulmans qui servent dans l'armée de Mahomet. Mais Mahomet ne cessera jamais d'attaquer nos caravanes Kouraïch. Abou al-Hakam, mon fils, Abou Daïfa fait partie de l'armée de Mohamed. Nous combattons par les musulmans. Ah, tes poumons sont gonflés de peur. Omaïr est venu apporter des nouvelles importantes. L'armée musulmane se prépare à l'attaque. Abou al-Hakam mena l'armée Kouraïch face aux musulmans. Que la bataille commence. Entre-temps, Mahomet s'efforçait de remonter le moral de l'armée musulmane. Coran, Surat Al-Anfal, verset 45. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une force ennemie, résistez fermement à eux et invoquez le nom d'Allah par vos paroles et par vos mots, pour que vous puissiez réussir. Les armées Kouraïch se rapprochèrent. Lorsqu'il vit la force de l'armée Kouraïch, le prophète Mahomet prit peur et se mit à prier avec ferveur. Allah me donne un court instant, avec 20 anges, oh non, bien plus que ça. 200 anges pour nous aider. L'armée musulmane s'est également inquiétée. Ils sont si nombreux, ne fuyez pas. Allah vous a interdit de fuir un combat. Entre-temps, plusieurs soldats Kouraïch allèrent boire de l'eau à la citerne creusée par les musulmans. Les musulmans les ont attaqués, ils en ont tué la plupart. Abdul Aswad Maksami, de l'armée Kouraïch, a tenté de détruire l'auge. Je fais le vœu de boire cette eau. Hamza, l'oncle du prophète Mahomet, lui empêche. Abdul Aswad rampa, le corps grièvement blessé, vers la citerne. Il sauta alors dans la citerne pour boire l'eau, mais Hamza l'attaqua de nouveau. Abdul Aswad mourut sur le coup. La bataille de Badar commença le vendredi 15 mars 624. 4 CE ou 17e Ramadan, deuxième année après l'Hégire. Le prophète Muhammad savait que les anciens Kouraïch hésiteraient à tuer leurs propres fils musulmans. Cousins, famille. Il a profité de cette situation. Combattez vos propres familles infidèles, car ce sont elles qui vous ont rejeté à la Mecque. Hamza a tué Shayd bin Rabi, la personne qui a aidé le prophète Mohammed par le passé lorsqu'il était attaqué par le TS. Ali a tué le fils d'Uba ibn Rabi, du prophète Muhammad qui a séduit les musulmans avec la promesse du paradis. Préparez-vous à mériter un paradis aussi vaste que la terre et le ciel. Umer bin Umam, qui n'avait que 16 ans, a entendu parler de cette promesse. Ô messager d'Allah, as-tu dit le paradis, qui est comme aussi vaste que la terre et le ciel? Oui, c'est vrai. Ô messager d'Allah, j'ai parlé ainsi parce que je veux être une personne du paradis. Tu es déjà une personne du paradis. Umer bin Umam jeta ses dattes et courut au combat. Paradis, me voici. Il fut bientôt tué par un soldat Kouraïch. Un musulman du nom de AWF bin Harith interrogea le prophète Mahomet. Ô prophète de Dieu, qu'est-ce qui fait vivre Allah de joie lorsque son serviteur se jette sur l'ennemi? Sans armure. Puis AWF bin Harith ôta sa cotte de maille. Revêtu de ses vêtements, il combattit l'ennemi jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le prophète Muhammad a jeté des cailloux sur l'armée des Kouraïch. Puisse leur visage être déformé. Coran Surat Al-Anfal. Le verset 17 dit « Ce n'est pas vous qui les tuez, c'est Allah. Ce n'est pas moi qui ai jeté les cailloux, mais c'est Allah. » Puis le prophète Muhammad vit sur le champ de bataille ses oncles infidèles qui le protégeaient autrefois à la Mecque.
Non, par Allah, ce sont mes oncles. Le prophète Mahomet a ordonné à son armée: Ne tuez pas mes oncles, à la base c'est Abu al-Bakhtari. Ce n'est pas juste. Vous nous avez ordonné de tuer nos pères, nos fils, nos frères infidèles. Nous sommes des membres du clan, mais nous ne pouvons pas tuer vos oncles infidèles. Par Allah, si je les rencontrais, je les pivoterais. Oumar ibn al-Khattab se mit en colère en entendant cela. Comment osez-vous désobéir au prophète? Ô Rasulallah, accorde-moi la permission de lui couper la tête. Par Allah, c'est un munafikin. Non pas besoin de le tuer, mais tue Al-Harid ben Zama'a. Abu Wez ben al-Faki, Abu Kez ben al-Walid. Ali ben Umayya et Ala ben Munabi, parce qu'ils étaient des musulmans qui n'ont pas émigré avec nous. Puis ils ont apostasié et ont rejoint l'armée Quraishite. Je les vois maintenant. Les musulmans tentèrent de capturer Abu al-Bakhtari, l'oncle de Mahomet. Rasulallah nous a ordonné de ne pas te tuer. Et mon ami, Junada ben Moulaya? Par Allah, nous n'épargnerons pas ton ami. L'ordre de Rasulullah ne concernait que toi. Pas grave, nous mourrons ensemble. Les musulmans ont fait descendre de leurs chevaux Abu al-Bakhtari et Junada. Abu al-Bakhtari était le grand protecteur du prophète Mahomet à la Mecque. Mais il fut tué à cause de la bataille déclenchée par le prophète Mahomet. Voilà ce qu'il a reçu pour avoir aidé le prophète d'Allah. Dans ce massacre d'amis, Oumar a également tué son propre oncle, Ala ben Hicham. Un musulman nommé Abu Ubaïda ben al-Jarrah a rencontré son père infidèle Abdullah ben al-Jarrah. Louez-nous Seigneur, Allah, man al-Ibal. Père, cessez de louer ces idoles. Lorsqu'Abdullah ben al-Jarrah ne voulait pas cesser de louer les dieux Quraïsh, Abu Ubaïda a tué son propre père. Muhammad se cacha dans son abri, tandis qu'Abou Bakr le gardait à l'extérieur. Dans le Coran, Surat Al-Anfal, verset 9. Allah dit qu'il enverra des milliers d'anges pour nous aider. C'était une journée d'hiver orageux où le vent soufflait souvent avec force. Écoutez la victoire. Voici l'ange Djibril, puis Mikaïl, puis Sarafel. L'armée musulmane commença à gagner du terrain et tua de nombreux soldats Quraïsh. Pressentant la défaite, de nombreuses armées Quraïsh prirent la fuite. Dans cette bataille, les musulmans ne perdirent que 14 hommes tandis que les Quraysh en perdirent 70. 70 autres Quraïsh ont été faits prisonniers. Le gendre de Muhammad, Abu Alas, fut également fait prisonnier. Il est l'époux de Zainab, la fille aînée de Muhammad. Oh, c'est mon gendre. C'est sa faute, il aurait dû se convertir à l'islam. Mahomet souhaitait que son plus grand ennemi, Abu al-Hakam, le père de la sagesse, soit tué. Il appelait son ennemi Abu Jahal, ou père de la folie, car il le haïssait. Trouve Abu Jahal, ou Allah, ne le laisse pas t'échapper. Mouad ben Ammar, Afu ben Afra. Et ils trouvèrent Abu al-Hakam et son fils Ikirima dans un fourré. Le voilà, attaquez. Mouad a attaqué Abu al-Hakam. Ikrima tenta de défendre son père en coupant le bras de Mouad jusqu'à ce qu'il ne tienne plus que par la peau. Mouad a alors retiré son bras. Il a ensuite continué à se battre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter la douleur. Entre-temps, Mouad et Afra ont poignardé Abu al-Hakam avec leurs épées. Après cela, le serviteur de Muhammad, Abdullah ben Masud, a exécuté Abu al-Hakam. Abdullah transmit ensuite sa tête à Muhammad. Il mit un pied dessus. J'avais tué Abu Jalan au Razmoula. Il écrasa la tête de l'ennemi d'Allah. Après cela, 24 cadavres de soldats Quraïsh ont été jetés dans un puits. Le prophète Mahomet se tenait au bord du puits et parlait aux cadavres. Avez-vous constaté la véracité des promesses de votre Seigneur? Oh, Rasulallah, tu parles. Ils entendent mieux que vous, mais ils ne peuvent pas répondre. Une fois la guerre terminée, les musulmans enterrèrent leurs camarades morts au combat. Quand ils ont commencé à partager les camarades de guerre, les musulmans ont contesté en obtenir plus ou moins. Non, ça m'appartient, pas à toi. Les musulmans ont même accusé Mahomet d'avoir volé le butin.
Regarde, tu as volé un magnifique vêtement rouge. Allah sait que ce n'est pas vrai. Allah dit qu'il ne vous trompe jamais en ce qui concerne la botte. Moi, que ce cinquième est pour moi et Allah. Vraiment? Oui, vraiment. Voici le Coran Al-Anfal verset 41. Et sachez que tout butin de guerre que vous pourrez prendre. Le gain, dont un cinquième seulement est attribué à Allah et aux messagers. Après cela, les prisonniers furent répartis entre les musulmans. Un musulman nommé Abdul Rahman bin AWF a obtenu Umayya bin Khalaf et son fils Ali bin Ouma comme prisonniers. Parfait, je vais obtenir une grosse rançon de votre part à tous les deux. Auparavant, Umayya était le propriétaire d'un musulman noir nommé Bilal. Je me souviens comment il m'a tourmenté à la Mecque. Et c'est mon prisonnier. N'osez pas le toucher. Bilal a tué Umayya et son fils Ali. Il faut que je devienne grand. Non. Les jours suivants, Mahomet ordonna l'exécution de plusieurs prisonniers. Il commença par Al-Nadir bin Al-Harith, un poète qouréchité que les musulmans avaient capturé. Je me souviens encore comment Al-Nadir a insulté mes versets du Coran devant les Mécois. Finissez-le? Oui. Le prophète Mahomet nourrissait également des rancunes envers Uqba bin Abi Mu'ayt. Tu m'as insulté alors que je priais à la Kaaba. Pardonne-moi, ô Muhammad. Mais J'ai de jeunes enfants qui prendront soin d'eux, ô Muhammad. Laisse le feu de l'enfer s'occuper d'eux, Puis Ali a poignardé Uqba à mort. Ali a également tué un prisonnier nommé Naufal bin Khouélid, qui était le beau-frère de Muhammad, puis un prisonnier nommé Madab bin Wahb refusa de renier ses dieux Quraysh. Tu oses louer Allah et Al-Uzza devant moi? Oumar, tue-le. Oumar a exécuté Madab al-Wahb. Cet événement a montré que le prophète Mahomet n'hésitait pas à tuer ses prisonniers sans défense, et notamment ceux qui l'ont insulté par le passé. Après avoir assassiné plusieurs prisonniers, le prophète Mahomet et ses armées et leurs prisonniers ont poursuivi leur voyage pour retourner à Médine. Le prophète Mahomet arriva à Médine avec un important butin. On lui apporta une triste nouvelle. Votre fille est décédée et a été enterrée pendant votre absence. Ruqayya était mariée à Othman bin Affan qui n'a pas participé au pillage de Badr à cause de la maladie de sa femme. Même si vous n'avez pas participé au djihad de Badr, vous recevrez une part égale du butin. Merci beaucoup, Hazrullah. Tous les prisonniers étaient enchaînés. Le prophète Mahomet commença alors à discuter de ce qu'il devait faire avec. Que faire des prisonniers? Omar bin Al-Khattab a dit, Décapitez-les tous. Saad bin Muad dit, Massacrez-les tous. Abu Rawada dit, brûlez-les vifs. Je vais en tuer la plupart. Et si on leur demandait une rançon? Le prophète Mahomet a trouvé cette idée bonne. Une opportunité de récolter des fonds pour ses partisans démunis. Allah me permet de prendre une rançon après avoir tué mon ennemi et de jouir de mon butin. Les habitants de la Mecque ont appris que leurs proches avaient été capturés par les musulmans. Mahomet a tué notre peuple et en a capturé beaucoup. Il a exigé une rançon pour libérer nos familles. Zainab, la fille aînée du prophète Mahomet, en a également entendu parler. Zainab, ton père a capturé ton mari Abu al-Aïs. Vous devez payer une rançon pour libérer votre mari. Oh non. Je n'ai que ce collier de ma mère. Khadija et une petite somme d'argent à titre de rançon. Veuillez transmettre ceci à mon père. D'accord, je le ferai. Les hommes Quraïsh se rendirent à Médine pour payer une rançon au prophète Mahomet. Une fois arrivés à Médine, ils remirent l'argent au prophète Mahomet. Votre fille Zainab vous a donné ce collier et cet argent en guise de rançon pour libérer votre gendre. Le collier l'a touché et apaisé. Oh, c'est le collier de Khadija. Je devrais laisser partir Abu Allah sans compensation. Vous êtes libre de partir maintenant, mais à votre arrivée. Tu dois divorcer de ta femme, Zainab. Demande à Zainab de venir vivre avec moi à Médine. Très bien, je le ferai. Abu Alas quitta Médine et fit exactement ce que le prophète Mahomet lui avait demandé. Après cela, le prophète Mahomet demanda à ses soldats d'amener son oncle Al-Abbas à sa rencontre. Amenez mon oncle et les autres prisonniers ici. Le prophète Mahomet savait que son oncle était un homme riche. Il souhaitait donc leur extorquer le plus d'argent possible. Oncle Al-Abbas, tu dois me payer ta rançon.
Oh, messager, s'il vous plaît, libérez-moi, car je suis devenu musulman auparavant. J'ai été contraint de combattre les musulmans. Si cela est vrai, alors Allah vous récompensera. Mais votre apparence extérieure nous était défavorable. Par conséquent, rançonnez-vous ainsi que vos neveux. Dans le passé, le prophète Mahomet devait une somme d'argent importante à Al-Abbas. Mais quand Al-Abbas a insisté pour que la dette serve de rançon, le prophète a vide. Si vous avez granté, pourriez-vous compter les 20 oukias que vous m'avez prises pour ma rançon? Non, car c'était de l'argent que Allah vous a pris comme butin de guerre. Al-Abbas n'eut d'autre choix que de se racheter lui-même, ses 2 neveux et ses alliés. Je vous paierai 20 onces d'or. Le prophète Mahomet était très satisfait de toutes les rançons qu'il a reçues des Quraysh. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre tes mains. Si Allah connaît le bien dans ton cœur, il vous donnera quelque chose de meilleur que ce qui vous a été pris. Et il vous pardonnera, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a reçu une importante somme d'argent en guise de rançon pour prisonniers de Quraysh. Le prix de la rançon pour chaque prisonnier est de 400 dirhams. Avec tout l'argent des rançons et le butin des Quraysh, il a été rapporté que le prophète Mahomet aurait gagné environ 250 000 dirhams. Un dirham équivaut à 1/10 de dinar, un dinar équivaut à 4,235 grammes d'or. Amen, Amin, Irabal Alamin, merci Seigneur pour ces douceurs de la vie. Il a été rapporté qu'en plus du butin et de l'argent de la rançon, chaque guerrier de Badr recevait 5000 dirhams par an. Le djihad et Badr nous protège vraiment pour longtemps. Amen, frère. La victoire de Badr ouvrit un nouveau chapitre dans la propagation de la foi naissante de l'islam. Je suis désormais convaincu que pour que l'islam triomphe, je dois remporter la victoire militaire. Chers musulmans, les portes du paradis sont sous l'ombre de l'épée. D'autre part, les Quraysh et les polythéistes reconnaissaient également la nécessité d'une victoire militaire décisive pour contenir la propagation de l'islam menaçant. Muhammad a tué mon fils Hanzala à Badr. Après sa victoire à Badr, Mahomet ne cessera de nous attaquer. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire la guerre contre eux.